Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de commencer cette vidéo en vous parlant de la dernière série que j'ai regardée, plus exactement de deux séries. Je vais commencer par celle que j'ai terminée justement hier et c'est une série en fait dont j'ai pas encore entendu parler, j'ai pas vu passer cette série sur les réseaux sociaux et franchement je comprends pas pourquoi parce que moi j'ai trouvé ça génial. Il s'agit de la série Valeria qui est donc disponible sur Netflix. En fait je suis tombée par hasard sur cette série parce qu'elle était dans le top 10 Belgique, un truc comme ça. Voilà, quand je cherchais une série à regarder sur Netflix. Il n'y a que 8 épisodes, donc ça se regarde super vite, hein. Moi je l'ai regardé en 3 jours je pense, un truc comme ça. Et en fait c'est une série espagnole qui ressemble très fort, enfin c'est dans le même style que Sex and the City. Pour ceux qui ont regardé Sex and the City il y a perpète maintenant, et ben Valeria c'est un peu le même style sauf que ça se passe en Espagne. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait dès le premier épisode, je pense que c'est pour ça que j'ai accroché aussi, c'est que on commence donc avec, on suit 4 femmes, 4 espagnoles qui sont amies, et la première qu'on va suivre c'est Valeria donc qui aimerait bien devenir écrivaine en fait. Elle a gagné un concours je pense avec une nouvelle et donc la maison d'édition lui propose un contrat pour publier un roman, mais elle a une deadline à respecter et en fait c'est la page blanche. Elle ne sait pas quoi écrire, elle est complètement bloquée. Et donc voilà, elle se retrouve comme ça devant son ordinateur avec le temps qui avance parce qu'elle va devoir rendre son... Comment est-ce qu'elle appelle ça, je sais plus comment elle a... son brouillon, je pense qu'elle appelle ça comme ça. Je sais pas ce qu'est un brouillon, j'imagine que ça doit être le premier jet. Et en fait elle a rien du tout quoi, parce qu'elle sait pas du tout quoi écrire. Elle part au début sur un thriller et puis en fait elle va finir par opter pour une romance érotique. Donc bon, moi forcément ça me parle. Ah, ça me parle complètement vu que c'est un peu beaucoup ce que j'écris, hein, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça assez marrant. Puis bon, vous avez ses autres copines, donc il y en a une qui est lesbienne mais qui ose pas l'avouer à ses parents et qui galère un petit peu en fait à trouver une copine parce que c'est pas du tout dans son cercle d'amis, donc voilà, c'est difficile pour elle. Il y en a une autre qui sort avec un homme marié qui est très libéré sexuellement et qui voilà, qui fait un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez, ça ressemble vraiment à Sex and the City en fait. Et puis il y en a une autre qui est un peu comment dire, pas coincée mais qui est voilà, elle est amoureuse de quelqu'un sur son lieu de travail et elle voudrait bien être avec cette personne là, mais elle ne sait pas comment faire parce qu'elle ne sait pas comment draguer. Et donc voilà, c'est 4 personnes complètement différentes. Et donc Valeria, elle est mariée depuis 6 ans, mais elle n'a pas d'enfant, mais voilà, elle est mariée. Et en fait petit à petit son mariage se bat de l'aile. Il n'y a plus trop de... Enfin ça tourne très fort autour de la sexualité, hein, voilà, c'est vraiment comme Sex and the City, voilà. Et elle va être attirée par un autre homme et son roman en fait va un peu raconter ce qu'elle va vivre avec cet autre homme. Donc donc elle va vivre une relation extra-conjugale, enfin voilà. Donc sur les 8 épisodes tourne un peu autour de ça. Mais j'ai adoré, c'est très... c'est plein de soleil, ça se passe où? À Madrid? C'est possible que ce soit à Madrid? Je ne sais plus. Mais en tout cas ça se passe voilà, en Espagne. Il fait pétant de chaud, vous les voyez en petite tenue, vous les voyez qui ont super chaud et tout, ça donne trop envie d'être en été, d'être là-bas en Espagne. C'est super rafraîchissant, moi j'ai beaucoup aimé ces 4 femmes, mais je pense qu'en fait c'est pas adapté à tout le monde. Si vous voulez, c'est vraiment la tranche d'âge, je pense, pour les femmes qui ont la trentaine. Si vous avez 16-17 ans, déjà c'est interdit au moins de 16 ans. Je pense pas que ça va forcément vous parler parce que vous voyez, c'est déjà des femmes qui sont... c'est plus des femmes qui sont aux études, elles sont dans la vie active, elles sont mariées. Elles rencontrent en fait des problèmes qu'on rencontre en tant que femme ayant la trentaine, si vous voulez. Donc moi forcément ça me parle vachement. Je suis pas sûre que ça va parler à des filles qui sont... voilà, qui sortent tout doucement de l'adolescence, hein. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré. Et puis l'acteur qui fait Victor, donc celui pour lequel Valeria a un gros coup de cœur on va dire, mais qu'est-ce qu'il est beau ce mec, enfin franchement c'est juste un régal pour les yeux. Voilà, donc moi j'ai trop aimé cette série, vraiment elle est géniale et je pense qu'il y aura une saison 2 parce que la façon dont ça se termine le dernier épisode, ça appelle clairement une deuxième saison, donc moi j'attends avec impatience. J'ai trop envie de voir la suite.
Autre série que j'ai terminée, c'est Outlander, la saison 5, qui a été aussi publiée, donc enfin diffusée sur Netflix. Vous aviez un épisode toutes les semaines. C'était vachement long hein, parce qu'il y avait 12 épisodes, donc ça veut dire que ça a traîné sur 12 semaines, c'était trop long. Mais voilà, ça s'est terminé et j'étais dans tous mes états à la fin de ce dernier épisode. Franchement, ça reste une série que j'adore, je crois que c'est ma série préférée. Franchement, même au-delà de Game of Thrones que j'ai adoré, je crois qu'Outlander ça reste un méga coup de cœur en fait. J'aime trop les personnages, ouais, je sais pas, c'est poignant, c'est dur. Et c'est le dernier épisode dans la saison 5, mais je vous jure, j'ai été mal, mais du début à la fin de cet épisode, en fait, je sentais, c'était le soir, j'étais toute seule dans mon canapé, je sentais que j'étais en sueur, en fait, je transpirais tellement j'angoissais. Je me sentais transpirer, voilà, parce que j'angoissais pour Claire et j'étais vraiment mal en fait. J'étais mal et d'ailleurs après cet épisode là j'ai regardé autre chose parce qu'en fait je voulais pas aller dormir en ayant ce dernier épisode en tête tellement j'étais mal en fait, tellement j'étais marquée par cet épisode. Et ça c'est Outlander, c'est une série franchement qui me fait ça tout le temps. Ça soulève des émotions et des impressions comme ça difficiles. Voilà, c'est pas une série qui est facile en fait hein. C'est pas le genre de série, vous allez la regarder, vous allez vous sentir bien. Il y a certains épisodes qui sont beaucoup plus soft et donc oui vous pouvez vous sentir quand même bien, mais c'est quand même dur comme série. Et alors le Jamie quoi, mais pourquoi il n'y a pas plus d'hommes comme ça? Franchement, enfin, que quelqu'un a une réponse à ça. Pourquoi il n'y en a pas plus comme ça? Franchement le Jamie, mais c'est l'homme parfait. Il a tout, ce mec il a tout, il a le physique, il a l'intellect, il a les valeurs, il a tout ce mec, il a tout, mais franchement voilà, c'est dommage qu'il n'y en a pas un peu plus comme ça, qui se balade. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui diraient oui à ce genre de mec. Si vous ne connaissez pas Jamie dans Outlander, c'est une très grave erreur et il faut que vous la répariez tout de suite. Non franchement voilà, j'adore, c'est vraiment ma série, ma grosse série coup de cœur. Si vous la connaissez pas, foncez parce que vraiment c'est la série à regarder quoi. Je passe maintenant au petit point lecture. J'ai abandonné ma lecture, voilà, j'avais commencé le livre Lazare de Mathieu Bosquero, je crois que c'est ça son nom. Je vous laisserai de toute façon la couverture ici à côté de ma tête. J'ai abandonné, voilà, je suis arrivée à 30% de lecture et j'ai laissé tomber, j'aime pas du tout. Voilà, ça me plaît pas et c'est vraiment un avis purement subjectif. C'est l'histoire en fait que j'aime pas. Je n'ai aucune critique à faire sur l'auteur ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi, c'est un livre purement érotique et pour une fois en fait c'est un livre érotique écrit par un homme, donc je trouvais que c'était intéressant, mais ça me plaît pas. Moi en fait les livres érotiques, vraiment érotisme pour érotisme, je n'aime plus du tout ça. J'en ai lu beaucoup et maintenant je crois que j'ai fait une overdose, ça me plaît plus. Et là en fait ce que je trouve intéressant c'est que ça se déroulait en Russie, c'était dans le domaine du patinage artistique, ça sortait de l'ordinaire, je me suis dit pourquoi pas. Mais ça reste ouais, ça reste très cru quoi dans la façon dont les scènes sont racontées. On suit deux personnages, une fille et un homme, donc on se trouve à la fois dans la tête de l'homme, à la fois dans la tête de la fille selon les chapitres. Mais ça reste très cru, ça reste vulgaire et ça me plaît pas. Voilà, moi c'est juste que je suis pas réceptive du tout. Le fait que ce soit du patinage, je pensais que ça pourrait me plaire, mais en fait pas. En fait on est en été, j'ai besoin de chaleur et là c'est très froid, puis en plus c'est russe, donc vous savez c'est déjà une espèce d'aura froide derrière tout ce qui est russe, plus le patinage artistique, quelque chose de glacial, de froid, beaucoup de vulgarité, c'est très cru, c'est pas des tournures de phrases, du vocabulaire imagé machin sur les scènes de sexe, non c'est vraiment c'est cru quoi, voilà, j'ai pas d'autres mots et moi non, je suis pas réceptive à ça. Il y a des tournures de phrases que je trouve très particulières. Alors c'est de l'auto-édition, c'est bien écrit, hein, c'est bien écrit, mais je trouve qu'il y a des tournures de phrases particulières et moi ça me perturbe un peu, voilà, oui, voilà, moi ça me plaît pas, mais encore une fois c'est pas une critique par rapport à l'auteur, c'est vraiment moi qui ne suis pas réceptive, qui ne suis plus réceptive à ce genre d'histoire. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit que j'allais pas me faire du mal pour rien quoi, parce que là c'était vraiment je me forçais à lire, donc c'est pas la peine, donc j'ai laissé tomber et j'ai commencé
changer l'eau des fleurs de je ne sais plus qui non plus. Décidément j'ai vraiment un problème avec les noms d'auteurs là. Mais voilà, j'ai lu que quelques pages, donc je suis vraiment au début. Et là bah, clairement c'est pas du tout le même registre hein. Déjà de ce que je peux voir c'est vachement bien écrit, c'est très jolie tournure de phrases. Et moi c'est vrai que plus je vieillis, plus je suis réceptive aux belles tournures de phrases. Voilà, j'avoue. Donc voilà, j'ai commencé ça mais je suis pas très loin, donc je vais pas encore vous en parler parce que voilà, j'ai pas encore grand chose à en dire. Alors petit point déconfinement hein, puisque voilà dans ces vidéos je vous parle un peu de tout. Et voilà, le déconfinement a commencé donc lundi le 11. Là je vous parle, on est le dimanche 17, 18. Je perds la notion du temps. Non, on est le 17 je pense hein. Je sais plus, enfin soit. Donc le déconfinement a commencé lundi. J'ai travaillé 3 jours cette semaine. Je vous avoue que c'est fastidieux du point de vue de la fatigue. Alors je ne comprends pas, je ne sais pas si plusieurs personnes sont dans le même cas que moi, mais je suis épuisée. Pourtant je fais pas grand chose, mon travail c'est pas voilà, intellectuellement c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que en fait c'est de l'épuisement intellectuel, c'est pas physique parce que physiquement concrètement je fais pas grand chose, mais c'est intellectuel, je suis mais épuisée. Hier pour vous dire on était samedi, j'ai fait des trucs toute la journée, donc l'après-midi avec ma maman on a été dans une pépinière, j'ai fleuri ma terrasse et tout, donc j'ai repiqué des fleurs. J'ai été beaucoup dehors, mais voilà c'était que quelques heures l'après-midi. Et ben à 19 h j'étais en train de corriger mon roman, j'étais devant mon écran et en fait mes yeux se fermaient tout seuls. J'ai dû arrêter, je me suis tapée devant Netflix parce que j'étais plus capable de réfléchir. Voilà, j'étais mais épuisée. Pourtant j'avais bien dormi la veille, j'ai des heures de sommeil en suffisance. Et je comprends pas, je suis épuisée, c'est comme ça tous les jours, je sais pas du tout d'où ça vient. Et j'ai vraiment, je sens vraiment que c'est un épuisement mental, intellectuel. Et je me demande en fait si c'est pas le fait de rester enfermée, de ne rien voir d'autre que ces 4 murs, j'ai envie de vous dire, de ne plus voir personne, très peu de gens, vraiment de ne plus être sociabilisée, de ne plus sortir. J'ai l'impression qu'en fait ça... je sais pas comment expliquer ça, ça atrophie ton cerveau, je sais pas trop comment le dire. Et une fois que tu essayes de faire quelque chose, de sortir de ça, de cette routine que tu t'es imposée parce que t'as pas eu le choix, j'ai l'impression que du coup ça te demande des ressources, ça te demande de puiser dans de l'énergie que tu as perdue en fait. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose qu'il va falloir reconstruire petit à petit. Et du coup mais c'est dur à vivre parce que je me dis... bordel, je vais avoir 33 ans et je suis, le moindre truc que je fais, je suis épuisée quoi. Je sais pas si vous ressentez la même chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez cette même impression d'épuisement, ouais je trouve ça particulier, j'ai jamais eu ça dans ma vie, mais bon en même temps je suis jamais restée comme ça enfermée pendant 2 mois. Est-ce que c'est vraiment ça hein? Je suis restée enfermée, enfin comme tout le monde en fait, 2 mois sans voir personne. Oui je voyais les voisins, je voyais un peu mes parents, mon papa qui venait m'apporter de la nourriture, mais ça n'allait pas plus loin. Et est-ce que c'est ça qui fait que du coup maintenant quand on essaye de refaire des activités tout doucement hein, parce que quand je vous parle d'activités c'est rien de fou hein. Voilà, je vais au travail, je vois quelques personnes mais même pas grand monde hein, au boulot. Hier je suis allée dans une pépinière donc avec ma maman parce que les pépinières ont réouvert, donc voilà j'étais chercher des fleurs et tout ça avec elle. Il y avait blindé de monde, il fallait faire la file et tout, bon c'était un peu pénible, mais voilà c'est vraiment très limité comme sortie. C'est pas voilà, j'ai même pas encore revu des amis ni quoi que ce soit. Et le peu d'activités comme ça que j'entreprends, ça me crève quoi, je suis épuisée mentalement. Voilà, j'aime pas trop la sensation, c'est pas évident, j'espère que ça va pas durer. Et je me demande vraiment si c'est moi qui ressens ça ou si c'est un peu général, si d'autres personnes ont ce problème là d'épuisement mental. Voilà, je me pose la question, n'hésitez pas à me rassurer, s'il vous plaît rassurez-moi, ne me dites pas non c'est toi qui devient vraiment une grosse boule avec l'âge, non s'il vous plaît, rassurez-moi. Je me suis dit aussi que j'allais vous parler un peu bullet journal parce que je pense que ça fait longtemps que je vous en ai plus trop parlé. Moi c'est un outil quand même que j'utilise beaucoup.
Et maintenant j'utilise aussi un petit peu pour l'écriture. Donc je vous avais pas encore montré en fait je pense mon mois de mai. Voilà la page que j'avais fait. J'ai décidé de prendre le thème des oranges, voilà un peu des agrumes etc. J'avais envie de couleurs. Donc là c'est tout des espèces de stickers que j'ai collés. Des stickers qui viennent de chez Action. Je pense qu'ils viennent quasiment tous de chez Action. Et puis là bah, je fais une espèce d'illustration vite fait. Voilà c'était pas trop prise de tête. Alors après ma page du Monthly je la trouve pas très belle en fait, elle est pas finie, je l'ai même pas encore terminée. Mais voilà, elle est fonctionnelle on va dire. Là j'avais fait une espèce d'orange, j'ai complètement foiré, c'était moche à crever. Quand j'ai vu ça je me suis dit mais merde c'est pas beau, qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai collé un truc par dessus. Voilà, vous voyez on se foire parfois tous dans notre bullet journal. Et donc en fait ce que je fais maintenant c'est que j'ai noté tout, à chaque fois que j'écris le nombre de mots bah, que j'écris par jour. Bon là comme je suis en correction forcément il n'y a pas de... Pour le mois d'avril il y aura pas beaucoup, le mois de mai il n'y aura pas beaucoup de nombre de mots. En revanche en avril je peux vous dire que j'ai écrit 22 598 mots. Voilà, bah, c'est quand même pas mal et ça m'a permis de bien avancer dans mon roman sur le confinement. Donc je vous rappelle ce roman est terminé, hein. Je suis juste en train de le corriger. Je me suis dit aussi que, parce que je note, ce que je fais aussi c'est que je note, j'ai fait une page YouTube où je note en fait combien de vidéos je sors par mois, combien d'abonnés je gagne et surtout combien d'argent je gagne avec mes vidéos. Et en avril en fait j'ai jamais publié autant de vidéos. Il y avait 30 jours au mois d'avril et j'ai publié 27 vidéos. Voilà, c'est vrai que j'étais hyper productive au mois d'avril. Ne vous attendez pas à ce que ça recommence. Voilà pour là le mois de mai d'office, voilà j'ai recommencé à travailler et tout donc... Puis j'ai un peu moins de motivation, je dois bien l'avouer, donc du coup il y aura beaucoup moins de vidéos. Mais voilà, en avril c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait 27. Et j'ai gagné 299 abonnés, donc c'est quand même bien 50 en plus que ce que je gagne d'habitude. Donc ça m'a permis d'avoir plus d'abonnés. Et j'ai aussi gagné un peu plus d'argent, donc j'ai gagné environ 15 € en plus que ce que je gagne les autres mois. Donc c'est très très bien. Pour vous dire... avec YouTube on gagne pas des masses hein. En général je gagne entre 40 et 50 € par mois, donc voilà, c'est pas beaucoup. Et au mois d'avril j'ai gagné un petit peu plus, donc bah, c'est pas foufou mais ça fait quand même du bien quand vous avez cet argent là. Donc voilà, comme ça vous savez un peu moi ce que je gagne par rapport à mes vidéos. C'est pas beaucoup hein. Par rapport au travail que ça demande c'est pas beaucoup. Et en fait donc je voulais vous parler, donc là c'est j'utilisais le bullet journal de My Little Dot, je vous en parle depuis longtemps hein, puisque j'utilise depuis quelques mois. Et en fait là j'arrive tout doucement à la fin, il me reste que quelques pages pour terminer mon mois de mai. Et en fait je ne vais pas savoir continuer le reste de l'année. Donc là j'avais commencé au mois de décembre 2019 dans ce bullet journal. Et là je vais devoir interrompre et passer à un autre bullet journal. Ce qui m'embête en fait beaucoup. Donc là je suis passée au Stationery Island. Donc j'ai acheté celui-ci qui est un petit peu plus épais, enfin un peu plus, il y a un peu plus de pages que le My Bullet Journal. Ce sont des pages 120 grammes je pense, donc c'est quand même, elles sont quand même épaisses, elles sont assez sympas. Et bon les pages sont beiges hein, ce sont pas des pages blanches. Donc j'ai déjà commencé à faire mon début de ma migration si vous voulez. Mais je suis embêtée parce qu'en fait moi si vous voulez j'aime bien avoir tout une année complète de janvier à décembre, tout répertorié. Donc par exemple vous avez ici mes lectures 2020 et j'aimerais bien que voilà, le reste de mes lectures apparaissent ici et n'avoir que ça pour mes lectures 2020. Donc pas avoir mon année qui est divisée dans deux carnets. J'ai aussi voilà, par exemple le cycle menstruel. Moi j'aime bien voir sur une année mon cycle menstruel. Là j'ai mon tracker d'abonnés YouTube. Pareil c'est sur une année. Et j'ai aussi mes statistiques de dépenses sur une année. Tout ça j'ai pas envie de migrer. Là j'ai par exemple la garde des enfants. C'est un calendrier qui est sur une année, qui est très intéressante. Enfin j'en ai besoin en fait d'avoir ça sur une année. Et ça j'ai clairement pas envie de recopier dans mon nouveau carnet. Donc du coup je suis vachement embêtée parce que je vais devoir me trimballer deux carnets. Là celui-là je vais continuer à l'utiliser pour le début. Voilà les pages du début pour 2020 parce que je veux pas mettre ces pages dans mon nouveau ici. Le seul truc que j'ai mis en fait ici c'est j'ai refait un index, voilà ça logique.
J'ai refait un suivi série parce que j'aurais pas assez de place dans celui-ci. Donc de toute façon il fallait que j'en fasse un, donc j'ai refait un suivi série. Des statistiques YouTube avec donc combien d'abonnés je gagne par mois, combien de vidéos je publie, combien je gagne financièrement. Parce que j'avais pas prévu en fait assez de place dans celui-ci parce que c'est une idée qui m'est venue en fait pas au début de l'année, ça m'est venu par après. Donc là j'ai refait une page. Et puis ce que j'ai refait aussi, c'est que j'ai refait un futurlog, voilà, sur 2 pages. Je l'ai fait plus petit et en fait je l'ai fait jusqu'en mars 2021. Voilà, je sais pas combien de mois je vais garder ce bullet journal-ci. Peut-être 7-8 mois, je sais pas du tout. Mais du coup ici j'ai essayé de remplir les pages et donc je suis allée jusqu'au mars 2021. Je trouvais ça assez intéressant. J'ai fait aussi, ouais, ça c'est un truc que j'ai décidé. Je vais faire un suivi de mes romans. Donc ici j'ai commencé avec Dans l'ombre de Narcisse. J'ai mis donc la date à laquelle j'avais envoyé à la maison d'édition, la date à laquelle j'ai eu la réponse de la maison d'édition. Ensuite je vais noter à chaque fois, voilà, quand je vais recevoir le contrat, quand je vais recevoir les corrections, etc. Ça permettra que je sache en fait exactement les laps de temps entre chaque étape. Voilà, ça c'est pas un truc qui est important pour tout le monde, mais c'est vrai que moi je suis très organisée et j'ai besoin de... Ouais, j'ai besoin de structure en fait. Et j'aime bien avoir ce genre d'infos à portée de main. Donc voilà, je vais le faire aussi pour donc mon roman ici sur le confinement. Ce que je ferai c'est que comme je sais pas combien de place ça va prendre, je mettrai sur cette page-ci, voilà, avec la date d'envoi à la maison d'édition, la date où j'ai commencé à écrire le roman, la date à laquelle j'ai terminé et la date à laquelle je vais l'envoyer à la maison d'édition. Et voilà, ça me fera comme ça un suivi, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc ce sont les seules pages que j'ai fait devant. Voilà, ce bullet journal. Je vous avoue que du coup en fait normalement le principe du bullet journal, ben, vous devez pas avoir 50 cahiers, hein, vous devez avoir un seul livre et mettre tout. Donc c'est vrai que du coup moi je suis pas... j'utilise pas correctement quoi. C'est comme ici vous avez en fait tous les objectifs 2020 mais je vais pas les réécrire dans ce bullet journal là. Donc voilà, je suis bonne pour me trimballer deux livres, ça me pèle un peu, je vous avoue, c'est pas... Moi je voulais vraiment avoir tout dans le même cahier, mais je savais très bien qu'avec celui-ci ça allait pas être possible. Et il n'y a qu'avec les Leuchtturm que c'est possible, mais le papier est tellement fin qu'en fait vous avez un effet de ghosting, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait ça perce le papier, enfin vous voyez en fait à travers et j'aime pas, voilà, ça me plaît pas. Donc du coup celui-ci était vraiment très bien avec des spirales et tout, franchement j'ai beaucoup aimé ce cahier. Mais voilà, c'est pas possible de mettre une année, enfin en tout cas pour moi c'est pas possible parce que moi sur les doubles pages, bah, j'ai besoin de... Je mets en général 4 jours, voilà, 2 jours sur une page parce que j'écris beaucoup de choses, voilà, j'écris... voilà, pour vous donner une idée sans vous faire lire, voilà, j'écris quand même beaucoup de trucs sur mes pages. Là j'ai mis 5 jours, parfois c'est 5 jours, parfois c'est 4 jours, ça dépend un peu. Mais moi je note énormément de trucs dans mon bullet journal, donc... voilà, pour vous dire qu'au mois de juin je vais devoir migrer dans celui-ci. Et je le trouve très beau, hein. Franchement je suis à fond dans la couleur jaune pour le moment. Je crois que c'est parce que j'ai besoin de soleil. J'ai besoin de soleil, j'en ai marre de la grisaille. Et bon là ça va, il fait beau donc c'est cool. Mais voilà, moi comment j'ai fait cette migration. Et c'est pas la bonne méthode en principe. Mais voilà, pour vous parler un peu de mon bullet journal, comment moi je m'en sors pour le moment. C'était une vidéo un petit peu fourre-tout, un petit peu vlog aussi, blabla, voilà, j'aime bien vous faire ce genre de vidéos. Je sais que certains les apprécient, d'autres pas. Mais bon, voilà, j'aime bien vous parler un peu comme ça en vidéo d'un peu plein de trucs. Je trouve ça assez cool, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes aventures. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.